Il est midi. Ça qui passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte le Bordeaux, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Lundi 23 septembre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le premier sortie journal la Gazette Créole pour ce maintenant, mais quelques points nous allons développer dans le journal ça. Président kenyan William Ruto en visité samedi 23 septembre passé en pays d'Haïti. Il était chita parlé pendant environ une heure de temps dans le salon diplomatique à l'aéroport international tout sein l'ouverture avec membre conseil présidentiel de transition avant l'étaler dans la base mission multinationale là. Côté gagné 380 policiers kenyans qui là depuis environ 3 mois. William Ruto annoncé gain 600 policiers kenyans qui venir encore en Haïti dans le mois octobre et puis dans le mois novembre. Coordination action entre forces multinationales là, PNH, Force l'armée d'Haïti, renforcement mission à travers augmentation personnelle et équipement pour un plus bon résultat. C'est parmi l'autre point qui était discuté pendant rencontre ça entre autorité haïtienne avec président kenyan d'après président conseil présidentiel là Edgar Leblanc-Fils. Edgar Leblanc-Fils qui était allé New York à bord avion président kenyan pour participer à la 79e Assemblée Générale Nations Unies, expliquer raison qui fait décider pas aller dans voyage là, lui parler de confusion qui gagne au niveau département d'État américain, Nations Unies, avec représentation pays d'Haïti dans Nations Unies, pendant le fait qu'on est, lui demandé ministre Affaires étrangères Dominique Dupuis pour rappeler ambassadeur d'Haïti, bon côté l'ONU et puis États-Unis pour explication. Pendant une interview, lui bail journaliste qui accompagnait délégation haïtienne dans les Nations Unies hier, dimanche là, Premier ministre Gary Coney a garanti problème ça résoudre pour le président CPT Edgar Leblanc-Fils a capable aller New York pour participer dans son 19e session Assemblée Générale Nations Unies d'après Gary Coney. Ambassade États-Unis n'a pas presse annoncé hier soir une protection complète et qui réservée pour président Edgar Leblanc-Fils pour participation dans la 79e session extraordinaire Assemblée Générale Nations Unies. Pendant une visite presque 2 semaines en Haïti, expert indépendant Nations Unies sous situation droit monde en Haïti William O'Neill a dénoncé vendredi passé que tout indicateur yo dans question droit monde gros qui sauté surtout insécurité a cap ravager pays. Ministère justice et sécurité publique organisé 20 à 21 septembre passé dans hôtel Caribé 2 journées dialogue sous cadre légal parti politique yo rencontre ça te joindre support BINU NUD à KNDI il était visé parmi l'autre évaluer loi sous formation fonctionnement et financement parti à travers et à cause évolution société haïtienne pendant dernière année ça y d'après ministre justice Carlos Hercule. Naokai Emmanuel Luma un employé civil PNH là touillé madame Nivania Juliette avec 2 balles dans ventre avant lui-même était tué tête dans la nuit de 21 pour lever 22 septembre passé. Funérailles monde qui mourit dans explosion camion gaz 14 septembre passé dans Miragouane a chanté mercredi 25 septembre qu'a venir là d'après ça autorité municipale a annoncé pendant une visite samedi passé dans métropole ni plan président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils remettre un chèque plus passer 8 millions gouttes ba délégué départemental là en faveur victime yo l'autre bon autorité yo décrété 3 journées de national qui commencé journée lundi 23 de mardi 24 et mercredi 25 septembre en mémoire moun sa yo qui mourit dans drame c'est là arrêtez bois chantonner pour développement point ça yo. Pour présenter au journal ça Benjo Pierre qui a fait manœuvre technique et puis quoi c'est Léon Cœur civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde.
L'autre fois, bonsoir pour nous tout autant. Bienvenue dans le développement premier partie journal là. Président kenyan William Ruto, côté pays, a dirigé force multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, visité samedi passé en ben et pays, c'est une visite officielle l'été en ben. Il était recevoir dans l'aéroport international Toussaint Louverture, c'est président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc félicité avec le conseiller Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire, le Gérald Gilles, Smith Augustin et Emmanuel Vertiller qui était et puis tout ministre économie finance là Ketlen Florestal premier ministre intérim Gary Koni mais c'est moun sayo qui te recevoir li et dans l'aéroport international Toussaint Louverture directeur général VNH là Ramon Normil avec membre corps diplomatique là parmi eux ambassadeur canadien André François Giroux yo même tout était présent dans délégation ça président Kenya te parlé pendant environ une heure de temps avec membre conseil présidentiel transition dans salon diplomatique aéroport international Toussaint Louverture avant l'Italie dans base mission multinationale là côté gagné depuis 3 mois quelques 380 policiers kenyans pendant une conférence pour la presse tête ensemble avec président CPTA William Ruto expliqué mes coups de visite dans Port-au-Prince qui pour objectif non seulement discuter avec autorités haïtiennes sur situation Haïti mais tout pour visiter troupes li dans pays les battre bravo la contentement pour amélioration situation sécuritaire dans quelques zones stratégiques capitale là pendant annoncé gain 300 policiers Kenya en plus qu'a privé en Haïti en octobre et puis 300 à privé dans mois novembre qu'a venu là en côté précision William Ruto qui c'est président kenyan. Thank you very much, Mr. President, for welcoming me in this great city of Port-au-Prince. Merci à bien, Monsieur le Président, de ce qu'on recevoir moi dans bel pays, dans belle ville d'Haïti qui est Port-au-Prince et dans le pays d'Haïti. Comme nous tous connaissons, Jodia, ça fait 100 jours exactement, jour pour jour, depuis que nous te pris commandement, nous te dit que nous avons envoyé force appui à la sécurité en Haïti. Donc ça fait exactement 100 jours depuis que yo ici. Et nous te pris ça après approbation dans sécurité, Conseil de sécurité des Nations Unies, qui t'a bien accepté que nous avons pris leadership pour que nous te menions force d'appui à la sécurité en Haïti. Donc le 2 octobre, nous te pour que nous te préparé une mission. Donc ça devient rapide temps pour que nous te fait préparation mission comme ça doit, c'est-à-dire selon le règlement des Nations Unies. Nous avons besoin de préparer toute quantité logistique que nous avons besoin. Mais moi, très content pour moi que, effectivement, mission vient mettre sur pied avec leadership, force police nationale, avec leadership et force kenyane qui est en Haïti. Et moi, réaliser que grand pile progrès qui fait depuis lors. You're all aware that this deployment initially received a lot of skepticism, pessimism, and criticism. Many people wondering whether it was possible to undertake this mission, especially because of the history of missions like this before, and because Kenya was a country that was so distant from here. Je suis capable de dire que nous vîmes accepter que nous avons pris leadership mission ça, c'est une grande pile monde qui t'a douté, c'est une grande pile esprit négatif, un pile esprit pessimiste qui t'a demandé ou quoi que mission ça va réussir parce que là yo vinn songer histoire dans le passé que t'es vinn avec force Nations Unies qui était en Haïti parce qu'il faudra que nous disions tout que mission ça c'est pas en force des Nations Unies, c'est en force de plusieurs pays. Donc c'est pas en force onusienne qui est en Haïti. Donc, il y a été remarquer que l'histoire qui était passée dans le passé, que ça t'a rendu mission ça très difficile, d'autant plus que Kenya, son pays qui est loin, qui n'est pas tout près nous. Ça que je suis capable de dire, c'est que moi reconnais que l'esprit de tout ça, esprit de critique, esprit de pessimisme que tu as gagné, il continue à exister parce que nous avons supposé qu'on force de 2500 personnes et nous avons force seulement de 400 personnes. Et donc, c'est très important. Mais comment il faut changer tout? Que l'aéroport, tout à l'heure, l'aéroport, il y a des tirs qui étaient faits et il y a même tiré sur l'avion. Mais je dis à moi capable de dire que moi manqué et nous connaissons qu'il y a beaucoup plus de sécurité pour alentour l'aéroport. Nous avons beaucoup plus de sécurité dans le palais national
il y a sécurité dans l'hôpital général, il y a sécurité dans l'académie de police. Ça que nous gagnons en Haïti n'est pas suffisant. Nous sommes supposés gagner 2500 hommes et femmes pour venir dans la force de sécurité, ça, mais c'est simplement 400 que nous gagnons. Nous venons un problème logistique qui mettait sous ça. Nous venons un manque de ressources. Nous pas de compte machine. Nous pas de compte outils pour continuer le travail. Donc, mais nous continuons. Nous avons bonne nouvelle pour nous. Bonne nouvelle que nous gagnons pour nous, c'est qu'il y a beaucoup plus de pays qui commencent à engager pour venir aider Haïti, pour être capable de voyer plus. Of assisting Haitian police and security forces. Président Edgar Leblanc fils, bon côté par là, fait qu'on ait visite, ça permet l'autorité haïtienne lui-même, l'autre conseiller qui était présent à co-ministre par intérim dans Kathleen Florista, la chita parlé avec président Kenya William Ruto sur coordination action entre forces multinationales, la PNH là, avec force armée d'Haïti et surtout renforcement en mission à travers augmentation personnelle, équipement, la besoin pour le cabas et puis bon résultat pendant conférence pour la presse en tête ensemble, président CPTA Edgar Leblanc fils qui était doué à aller New York, États-Unis, à bord même avion président Kenya pour participer dans la 79e Assemblée Générale Nations Unies, en mettre pour des précisions sur raison qui fait l'IPAT aller dans le voyage ça, il parlait de confusion dans le niveau département d'État américain, Nations Unies avec représentation d'Haïti dans l'ONU, pendant le fait qu'on est demandé ministre Affaires étrangères Dominique Dupuis pour rappeler ambassadeur d'Haïti à côté l'ONU à États-Unis pour explication. Président CPTA l'autre bord fait qu'on est d'ici 26 septembre cap venir là, il y a une décision qui pourra prendre pour déterminer qui moun ka prendre la parole dans le tribunal des Nations Unies dans nos pays d'Haïti en côté déclaration Edgar Leblanc fils. Après-midi, nous recevons président Kenya William Ruto accompagné de délégations qui a conduit ensemble avec lui pour aller dans 79e Assemblée Générale Nations Unies. Avant donc il a participé dans l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il était venu dans le pays, venu visiter troupes kenyans qui là et qui attendent l'autre groupe qui a venu bientôt pour compléter mission multinationale d'appui à la sécurité. Ça te permet nous, Chita, ensemble avec un conseiller et Premier ministre par intérim, pour nous échanger avec lui sur coordination, travail entre troupes mission multinationale, les forces armées d'Haïti et la police. Opération qui commence à mener sous terrain et qui commence à avoir résultats, qui doit renforcer par augmentation personnelle, augmentation matérielle, qui pour faire que mission capable de remplir, arriver à atteindre l'objectif et permettre que l'État haïtien prend en charge la sécurité paysan après appui ça qui a venu. Une bonne partie de la délégation haïtienne qui pourrait participer dans la 79e Assemblée Générale des Nations Unies allait déjà gagner une partie qui était arrêtée pour accueillir le président Ruto et la délégation après-midi. Quelques 6 membres de la délégation qui étaient arrêtés pour accueillir ont parti ensemble avec lui. Membre conseil présidentiel transition avec le Premier ministre par intérim, moi prends une décision. Je ne peux pas accompagner le président Ruto au retour. Conseiller président Voltaire, qui dans la délégation et avec 2 autres membres, a accompagné lui pour aller à New York. Je prends une décision ça parce que il y a une confusion qui vient paraître entre Nations Unies, département d'État et la représentation d'Haïti auprès de Nations Unies. Moi, relais ministre des Affaires étrangères là, moi demandé pour lui rappeler pour éclaircissement, clarification sur ce qui passé et représentant d'Haïti auprès des Nations Unies, ambassadeur Rodrigue et l'ambassadeur Haïti à Washington. Pour que, au Conseil, expliquer qui ça gagne, qui ça passé pour nous connaître. D'ici au 26 septembre, nous avons suffisamment d'informations pour nous prendre une décision qui est-ce qui a porté la parole à l'Assemblée. Oui. Nous t'ai déjà dit, Conseil présidentiel, référé à action qui a mené à ULCC pour que, en toute indépendance, il fait le plus vite possible présenter rapport, enquête que lui commencé. Et ça a nous objet pour nous capables décider qui ça, comment faire tout le blanc à passer.
Pour ta côté déclaration, président CPTA Gallo Blanfi Seguin, expert indépendant Nations Unies sous situation 3 mondes en Haïti, William O'Neill, qui dénonçait vendredi 20 septembre 2024 là, tout indicateur yo en ben la question 3 mondes, bah, gros, qui a sauté sitôt insécurité, qui a fait rage dans le pays, malgré un bagon international, Zam Akbal qui continue, Zam Akbal continue à rentrer dans le pays d'Haïti, qui permet de gagner, ben, fait plus gros attaque et puis gain contrôle plus territoire dans le pays, d'après ça, expert indépendant dénoncé pendant une conférence pour la presse. William O'Neill en ben et dénoncé tout que la police nationale la pays d'Haïti en ben manqué en pile capacité logistique et technique pour contrer carré actionner examio alors que mission multinationale appui sécurité y a pour qu'on y a là pour déployer tout bon vrai en ben c'est seulement yon cas effectif li et qui l'a et puis et manqué et matériel pour yo travail en côté yon bout dans déclaration expert indépendant William O'Neill la micro Jean-Michel. Je fais le triste constat que tous les indicateurs restent extrêmement préoccupants. Le premier et le plus inquiétant, celui de l'insécurité. Malgré un embargo international, les armes et munitions continuent d'être acheminées illégalement dans le pays, permettant aux gangs de mener des attaques de grande ampleur et d'étendre leur contrôle et leur influence sur de nouveaux territoires. Lors de ma visite dans le sud, au Caille et à Jérémie, j'ai pu constater que des zones encore non affectées par la violence des gangs subissent leur impact direct avec une inflation galopante, manque de produits de première nécessité et des flux de déplacés internes qui accroissent encore la vulnérabilité des populations, en particulier celle des enfants et des femmes. La police nationale d'Haïti manque de capacités logistiques et techniques pour contrer les gangs. La mission multinationale d'appui à la sécurité, le MMAS, autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en octobre 2023, n'a pour le moment déployé que moins d'un quart de son effectif prévu. Le matériel reçu est inadapté et les ressources sont insuffisantes. En attendant, la population continue de souffrir de la violation de tous ses droits humains. Les violences sexuelles utilisées comme armes par des gangs pour contrôler la population ont drastiquement augmenté ces derniers mois. Les jeunes perdent l'espoir d'un avenir meilleur. Au cours de ma visite, j'ai rencontré des jeunes haïtiens, anciens membres de gangs, qui m'ont dit d'avoir l'impression d'être pris en otage. L'un d'eux a déclaré, et je cite, « Quand la femme vous prend au ventre, vous ne pouvez penser à rien d'autre, pas même à la peur. » Lorsqu'on leur demande ce à quoi ils aspirent, ils évoquent une vie normale, un travail, la scolarisation des enfants, de quoi subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Grâce au soutien d'une organisation de la société civile, ils ont réussi à quitter ces trois jeunes, le gang, et ils ont maintenant un emploi. Ces organisations se substituent souvent à l'État pour fournir des besoins de base à la population qui manque de tout. Vous avez parlé de l'importance de rétablir la sécurité en Haïti. Il y a une mission multinationale en Haïti qui n'a pas encore commencé son travail, qui est censée devenir une mission de métier de la paix. C'est quoi la suite? Premièrement, pour moi, on va avoir une rencontre à New York le 30 septembre dans le Conseil de sécurité aux Nations Unies. On va discuter de renouvellement de la MMAS qui va finir le 3 octobre parce que ça date du 3 octobre dernier. C'est un mandat pour 1 an. Donc 3 octobre 24, il faut renouveler ou pas ou autre chose. Donc on va voir, je ne sais pas comment ça va être réglé, voté. Une opinion personnelle à moi, je crois qu'on va renouveler la MMAS encore pour 1 an. La discussion pour une transformation en opération maintien de la paix, je ne sais pas s'il va être décidé cette fois ou pas, ou reporter un peu. Je crois qu'on va au moins renouveler le mandat de cette mission. Voilà, on a côté déclaration expert indépendant en bain, il y a l'autre fois, il y a le bloc qui a alerté ou bien attiré attention, il y a l'autre fois encore sur crise humanitaire, mais qui a bien plus mal à cause d'insécurité et violence, n'est-ce pas, presque 5 000
millions en même monde a souffert en insécurité alimentaire. Sa situation en ville plus mal, ça a gagné un an d'après William O'Neill qui dit qu'il parlait avec un petit fille qui vit dans un camp témoignaux réfugiés à cause d'une violence sans examio. Mais difficile à dire, il n'a pas mangé depuis 2 jours et il n'a pas allé à l'école depuis l'année. En côté une autre fois encore William O'Neill. À ce jour, seuls 28% des services de santé fonctionnent normalement en Haïti et près de 5 millions de personnes souffrent de l'insécurité alimentaire aiguë. Au camp de personnes déplacées Mission Église de Dieu la Conquête, nous avons parlé avec une petite fille anémique qui n'avait pas mangé depuis 2 jours. Elle passait ses journées assise à même le sol, dans une chaleur étouffante, en attendant de rentrer chez elle. Elle n'était pas allée à l'école depuis plus d'1 an. Comme le sien, les témoignages de personnes déplacées indiquent que leur seul souhait est de revenir chez elles, au moins pour vivre comme avant, ils ont dit. Il y a actuellement au moins 700 000 personnes déplacées en Haïti. Plus de la moitié sont des enfants. Que puis-je vous dire sur les prisons? En dehors Port-au-Prince, la situation est encore pire qu'il y a 1 an. Dans le sud du pays, à la prison d'Écaille, il y a 853 détenus pour une capacité totale de 200 personnes. Donc c'est 4 fois surchargé. À la prison de Jérémie, il y a 470 détenus pour une capacité 50. Ça veut dire 9 fois surchargé. Ils dorment sur les sols inondés d'eau, de pluie et jonchés d'immondices. Ils restent parfois plusieurs jours sans manger. Plusieurs dizaines de détenus sont morts dans ces conditions cette année. Au moins 84% d'entre eux sont en détention préventive prolongée. 84%. Je salue les efforts du Premier ministre pour faire de la lutte contre la corruption une priorité. La corruption ronge le système à tous les niveaux de la chaîne hiérarchique et dans tous les secteurs, au premier rang desquels la justice. Les moyens existent, mais ils sont souvent mal utilisés, ce qui est favorisé par une impunité quasi totale. Sur 94 enquêtes menées par l'unité anticorruption au cours des 20 dernières années, une seule sur 94 a abouti à une condamnation à ce jour. Voilà, ta côté déclaration expert indépendant Nations Unies en Haïti, William O'Neill. L'autre nouvelle formation Conseil électoral provisoire à Office Protection Citoyen qui explique qu'elle sauté gagné après publication arrêté 18 septembre 2024 là qui créé Conseil électoral provisoire 7 membres sans non représentant secteur droit monde avec secteur femmes au PC dit étonné constaté en ben et conseil présidentiel là en ben pas validé non représentant secteur droit monde mettre Gédéon Jean dans CEPA une décision qui prend sans fondement juridique. Office protection citoyen encourager CPTA pour corriger rapidement situation ça dans l'idée pour compléter conseil électoral provisoire là en côté protecteur citoyen Renan et Douville.